Salut Kevin. Salut. Je devrais dire quoi, Ving83 ou Kevin? Kevin, ça va? Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour le forum, par rapport à ceux qui ne te connaissent pas visuellement déjà? Bah, moi je m'appelle Kevin, je travaille dans la radio, j'ai 24 ans. Et puis voilà, je fais en ce moment une formation de journalisme. Ah, tu es en formation de journaliste? Ok, tu veux venir quoi, journaliste sportif? Oui, bah, j'aimerais devenir journaliste sportif, mais après bon, c'est compliqué, c'est difficile. Mais sinon, voilà, j'essaie. Je tente. Ok. Je crois que tu avais été à Puget en tant que dirigeant, c'est ça? Éducateur débutant. D'accord. Alors, j'ai une petite question pertinente, je te dirais, d'où vient ce savoir pour prétendre savoir manager ou diriger l'équipe nationale pour avoir autant de critiques? Je ne prétends pas savoir diriger l'équipe nationale. D'ailleurs, je ne critique pas les choix du coach parce que le coach a ses diplômes. Moi, je n'ai rien du tout. Je ne connais rien le ballon, je ne connais pas comme beaucoup de monde d'ailleurs. Donc je considère ne pas connaître. Je ne critique pas les choix du coach, je critique surtout comment ce club est géré depuis 5 à 6 ans, depuis que la fusion a été faite en fait. Et je trouve que les présidents sont dans la compétence complète. D'accord. Sur le fait que quoi, il y a eu en 20 ans 15 entraîneurs, on va dire? Oui, bah voilà, à chaque fois, chaque année on change d'entraîneur. On a été prendre un directeur sportif. Le Camous. Voilà, qu'on avait annoncé de personnes qui allaient remettre le club dans l'ordre, qui allaient porter le club en Ligue 2. Tu le connaissais déjà un peu toi, par rapport à son CV, non? Non, et d'ailleurs j'en parlais à pas mal de personnes, des gens qui sont dans le ballon. Et quand je leur parlais de Henri Camous, ils me disaient inconnu au bataillon. Ouais, mais Donc je leur ai dit, il a travaillé à Cannes, il a travaillé à Créteil, mais sinon, non, son nom n'était pas... On entendait parler comme ça, mais sinon son nom n'était pas connu plus que ça. Je me suis dit, on va voir, on verra bien, peut-être que ça va marcher. Mais tu es l'un des premiers à l'avoir critiqué, parce que tu t'es renseigné sur son passé ou pas? Parce que je ne comprenais pas pourquoi un club de national, on avait bien sûr l'objectif de monter en Ligue 2, mais je ne comprenais pas qu'un club de national pouvait se donner autant de moyens, alors que tu as des équipes qui galèrent, et puis voilà. Mais quand j'ai vu les premiers résultats, j'ai vu tout de suite que ça ne marchait pas. Et d'ailleurs, bon, j'avais mis la faute sur Priou, voilà. C'est vrai que j'avais pas mal critiqué les choix de Priou, mais en fin de compte, je pense qu'on s'est peut-être trompé de personne et que le vrai fautif n'était pas Priou. D'ailleurs, la preuve avec Michel Esteban, ça marche pas non plus. Donc, à mon avis, les fautifs viennent des, comme j'appelle souvent, les bureaucrates du club. D'accord. Voilà. Par rapport au travail d'Esteban, tu as quelque chose à reprocher dans son fond de travail? Non, Esteban, je reproche... Il fait avec ce qu'il a? Je ne peux pas lui reprocher parce que, comme je viens de te dire, j'ai reproché à Priou des choses. J'étais pas le seul. Et mais quand on voit les résultats à ce jour... En fin de compte, Priou et Esteban, c'est la même chose, c'est les mêmes résultats. Bon, avec Priou, on était peut-être 9e, aujourd'hui on est 11e ou 10e, mais c'est la même chose. Je crois que les présidents ils ont compris qu'il faut le laisser aller jusqu'au bout de sa mission, quoi. Oui, à mon avis, ça continue comme ça, il n'ira pas jusqu'au bout, mais bon. Après, c'est une question d'argent, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais après, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est du fric. Voilà. Le club, c'est ça aujourd'hui. Et on ne peut pas marcher comme ça. Un jour, le président du club, il m'a dit au stade, il m'a dit, regardez le Paris Saint-Germain, même eux, ils perdent. Je lui ai dit, mais attendez, mais comparez pas Fréjus au Paris Saint-Germain. Je lui ai dit, déjà, vous n'avez pas les mêmes moyens. Et puis, arrêtez de comparer Fréjus au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, on sent vraiment que ce club préfère se comparer aux gros que aux équipes un peu plus faibles. D'ailleurs, Esteban, je ne sais pas si tu as vu l'interview, on en a parlé aussi. Voilà. Donc moi, personnellement, je trouve que cette politique du fric va nous amener à descendre en CFA, et puis va nous amener comme a fait Toulon, comme a fait Cannes, on a vu des exemples. Donc pourquoi on continue comme ça? Il y a des jeunes qui jouent au ballon, qu'on voit moi je vais souvent à la Gabelle, je vais souvent à la Gachon. Je vois les jeunes, ils jouent au foot sur leur propre stade de foot. Ils jouent au foot tous les jours. Et franchement, il y a des jeunes qui sont bien, qui vraiment on voit qu'ils ont du ballon. Ces jeunes-là, ils peuvent pas. Moi, j'en ai discuté avec certains, ils peuvent pas prendre une licence de foot. Il y en a qui peuvent pas prendre une licence de foot, qui aimeraient prendre une licence de foot.
Et au lieu d'aller chercher des gens, au lieu d'aller chercher des joueurs qu'on paye des milliers d'euros par mois, ça je vais pas rentrer là-dedans parce que bon, voilà, les joueurs ils sont payés tant, c'est le football. Mais je comprends pas que, vu la jeunesse qu'il y a à Fréjus, à Puget, à Roquebrune, enfin dans tous les petits villages autour de Fréjus, je comprends pas qu'on n'aille pas les chercher et qu'on n'essaie pas de construire une équipe avec ça. Parce que c'est pas comme ça qu'on arrivera à faire quelque chose. Et à mon avis, Fréjus, le club de foot Fréjus-Saint-Raphaël aura beaucoup plus de fierté quand ils seront montés en Ligue 2, mais avec leurs propres jeunes. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'utilise pas les jeunes. Les jeunes qui jouent en poussin, débutants, benjamin, moins de 13. Il y en a plein des clubs pro qui n'utilisent pas leurs jeunes. Ouais, mais pourquoi prendre l'exemple de ces clubs pro alors? Non, je suis d'accord avec toi, mais je suis le premier à dire. Il n'y avait pas de centre de formation. Il y a Saint-Etienne, Montpellier qui pêche un peu dans la CFA, ce qui est dommage. Saint-Etienne, Gambardella, ça marche. Quel club a des centres de formation? Quel club aujourd'hui a un centre de formation digne de ce nom? Aucun club. Aucun club. Donc pourquoi essayer d'aller prendre l'exemple sur les choses qui ne marchent pas? Non, c'est pas un exemple. Voilà. Je crois que tout le monde fait pareil, tout le monde trouve ça normal. Oui, mais pourquoi aller chercher l'exemple qui ne marche pas? Pourquoi pas essayer de... On le sait qu'on a des jeunes de qualité. Voilà. Donc pourquoi d'ailleurs, rappelle-toi bien que Charlie les a incorporés, les a fait confiance. Oui. Donc voilà. Sur ce côté-là, c'était satisfaisant d'ailleurs. On lui a reproché d'aller chercher les joueurs de CFA2, les joueurs de la réserve, et de mettre de côté les gros comme un Bardonado. Ouais, mais c'était un choix, il a assumé ses choix. Il a maintenu l'équipe, il a maintenu le club. Faut pas oublier que le maintien. On peut le féliciter. Exactement. Parce qu'on était quand même dans une situation critique où les joueurs ne voulaient plus jouer au ballon, où les joueurs qui étaient payés comme Bardonado, ils voulaient plus toucher un ballon, ils voulaient plus venir à l'entraînement. Bétrémieux, il a même été jusqu'à partir du club sans. Voilà. Et ça, c'est les choix de M. Camous. Oui, oui, mais c'est pour ça que je te dis qu'au jour d'aujourd'hui, c'est les choix qui ne marchent pas. Exactement. Qui n'ont pas marché, qui ne marcheront pas. Toi qui parles d'avoir des idées, enfin tu lances des idées sur le forum ou quoi que ce soit, tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu ferais toi? Moi c'est ça, c'est arrêter la politique du fric et essayer d'aller chercher les jeunes à droite, à gauche, à la Gabelle, à la Gachon, à Villeneuve. Tu penses que les jeunes qui ici... Je pense qu'il y a des jeunes qui peuvent... je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec ces jeunes, je pense. Moi j'y crois parce qu'aujourd'hui les poussins, les benjamins et les U13, aujourd'hui ils savent qu'ils n'ont pas d'avenir dans ce club. Pourquoi? Parce qu'on va chercher des gens à l'extérieur du club. Donc aujourd'hui ils savent qu'ils vont jouer en CFA2. Est-ce que tu vas voir les 17, les 19 parce que je sais que tu vas voir la CFA2, mais les 17 et 19. Je vais dire. Pour voir un peu la qualité qu'ils ont. J'y vais pas. Avant j'y allais plus. Non, mais comme tu parles de projets de jeunes, pour voir un peu la qualité. Plus trop, mais je vais chaque année je vais dans les tournois du quartier, et je peux t'assurer qu'il y a des jeunes qui ont du ballon. Oui, mais c'est les tournois de quartier, c'est pas. Ouais, d'accord, mais ils ont du ballon. Pourquoi on va pas aller chercher ces jeunes-là et les former? Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on joue pas plus sur la formation? Déjà au niveau licencié, on est déjà en surnombre. Hein. Oui, mais on est en surnombre, mais regarde qui ont fait venir. On fait venir non, mais je parle des jeunes. Oui, d'accord. Mais moi je rejoins les jeunes par rapport à l'équipe première de nationale. C'est quand même une grande fierté pour un club de foot d'avoir l'équipe nationale. Pour les jeunes, ça doit être un tremplin. Aujourd'hui, c'est pas un tremplin. Aujourd'hui, ils végètent en CFA2. Excuse-moi de parler comme ça. Ils végètent en CFA2. Et en CFA2, on leur dit quoi? On leur dit oui, malheureusement, vous pouvez pas jouer la montée parce que nous, déjà, on ne monte pas. Donc, on dit vous jouez comme ça. Et en espérant peut-être qu'un jour, il y a un joueur qui se blessera pour peut-être monter en national. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est normal qu'après, il n'y a pas de résultat parce que les jeunes, ils ont pas la motivation pour. Ils ont pas. Ils savent qu'ils ne peuvent pas accéder au national. Le club, pour moi, il est en train de couler. Et puis la politique, je te dis, la politique du fric, il y en aura le bol à Fréjus. On va parler un peu sportif. Oui. Quel technicien tu amènerais, toi? Quel style de joueur? Bon, mis à part les jeunes de quartier qui, a priori, t'es un peu fanatique. Et c'est bien, tu vois. Mais sinon, des joueurs pour l'équipe nationale, on va dire. C'est quoi le type de joueur que tu amènerais? Après, moi je suis pas recruteur, je suis pas. D'accord. Voilà, je suis pas dans ce domaine-là, donc je vais pas critiquer les choix internes. Ouais. Mais à la tête du club, déjà. Moi, à la tête du club, moi je pars du principe que je pars du principe. Bon, après c'est pas dans le plan sportif, mais je pars du principe que gérer une mairie, gérer un club, ça ne marche pas. Tu penses que la mairie gère le club? La mairie gère le club. Il est géré par le maire. Tu crois qu'Estevan n'a pas tout pouvoir? Barbero.
Il n'a pas tous les pouvoirs, comme n'avait pas tous les pouvoirs, à mon avis, Franck Priou, voilà, n'avait pas, à mon avis, aussi les pouvoirs Bandini. Voilà, je veux dire, des Guy David, il n'y en a pas 50 000. Des Guy David qui savent dire stop quand il faut dire stop, qui savent. Voilà, il n'y en a pas 50 000 qui tapent du poing sur la table. Voilà. Donc, non, je pense que le club est géré par ces gens-là. Et tant que ce club sera géré par ces gens-là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Voilà. Est-ce que, alors ça c'est une question perso, tu réponds pas, mais est-ce que le forum c'est pas un tremplin justement pour revendiquer toute cette colère entre guillemets que tu as vis-à-vis de cette personne de la mairie ou les présidents? Non, parce que je leur dis en face. D'accord. Quand je vois ça. Et tu comprends que quand on est sur le forum, on aime parler ballon et toi tu parles plutôt mettre dehors des gens. Le souci c'est que on parle ballon, mais le problème c'est que on va dire par exemple on va gagner un match contre le 18e, on va dire on s'en fout la manière. Non mais quand je t'ai vu le dernier match, tu sais qu'on a joué entre guillemets comme des merdes, on va employer le terme, hein, à 8 derrière, enfin, mais ça Stéphane l'a dit, on va pas regarder la manière, maintenant tout ce qui nous compte, la priorité c'est les points, c'est le maintien, on n'a pas envie de descendre en CFA. C'est ça le souci, c'est que donc cette année, on fait comme on peut, c'est le problème, et on verra. Et l'année prochaine ce sera quoi? Mais par contre, si tu as bien suivi l'interview avec Stéphane, je lui dis l'année prochaine, attention. Tu es d'accord? Mais je sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, on avait discuté ensemble à Louis-on, dans la buvette, je t'avais dit, ce club il part en cacahuète. Tu m'avais dit, il faut patienter, il faut attendre. Oui, mais tous les ans, on a déjà patienté l'année d'avant. Non mais je suis d'accord avec toi. Et tous les ans, tu changes d'entraîneur, 2 fois par an, à la rigueur. Alors, il faut bien penser les plaies quelque part. Chacun veut emmener son joueur, faire sa construction de l'équipe. Et il faut du temps, malheureusement. Mais quand j'entends dire qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été choisis par Esteban, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi d'entendre dire des joueurs n'ont pas été choisis par Michel Esteban? Qui ça? Il y a des joueurs qui ont été choisis, j'ai entendu dire, je ne dirai pas le nom parce que j'ai entendu dire, il y a des joueurs qui n'ont pas été choisis par Esteban. Donc à partir de ce moment-là, si les joueurs sont choisis par des gens qui connaissent rien au ballon, ça marchera pas. Je crois que c'est les présidents qui font le résultat de l'équipe nationale, toi? Moi je pense que c'est pas eux sur le terrain. On dit toujours que c'est les joueurs. Oui, mais c'est eux qui font les choix. Quand tu les vois jouer, t'es pas satisfait de leur jeu. C'est eux qui font les choix. Qui font les choix. Et Michel Esteban, il a. Et pourtant, c'est Michel Esteban qui fait le recrutement. Mais Michel Esteban, il a prouvé. Il a eu carte blanche pour faire le recrutement. Il a prouvé à l'Avignon. Il a prouvé à l'Avignon qu'il pouvait monter de 3-4 divisions en 4 ans. Il a prouvé. Bon, après, on peut aimer ou ne pas aimer son style de jeu. On va mettre à plat. Monsieur Esteban a carte blanche pour faire le recrutement. Il l'a fait. La mayonnaise, comme on dit dans le jargon, elle prend pas. Pour l'instant, elle prend pas. Bon, alors c'est pas la faute au président. C'est de la faute au président depuis 5 ans, c'est ce que je te dis. Oui, mais on parle de cette année. Depuis 5 ans. Mais c'est une continuité, tu peux pas rattraper en 1 an ou 2 ans ce qui a été mal fait. On va dire que c'est rancunier, c'est ça? Non, je dis juste que ce qui a été mal fait en 5 ans, qu'on arrête de dire on va monter en Ligue 2, qu'on arrête, on montera pas en Ligue 2. Pour l'instant, cette année on montera pas en Ligue 2, l'année prochaine on montera pas en Ligue 2, dans 2 ans on montera pas en Ligue 2. C'est bon. Et si tu veux, dans 2 ans tu pourras venir me revoir et on en reparlera. On fera le point dans 2 ans. Pourquoi? Parce que on fera pas dans 2 ans. Peut-être que les choses auront changé d'ici là. Bon bref. Mais pour l'instant, on peut pas rattraper. Et c'est pas avec des jeunes de quartier que tu vas les faire monter ou même se maintenir. Préparer. Non mais tu parles de projet, tu parles des jeunes de quartier. Il faut arrêter maintenant de dire on va monter en Ligue 2. On est en national. Maintenant, ce qui ferait du bien au club, c'est d'essayer de repartir entre guillemets à zéro. C'est quoi la solution? Ne me parle pas des jeunes de quartier. La solution pour le club, c'est la formation. C'est la formation. Piocher dans la CFA2. La formation dans la CFA2, dans la CFA2 et voir à long terme. Voir à long terme. Parce qu'aujourd'hui, je te dis, on ne peut pas monter en Ligue 2. Donc voir à long terme. Se remettre en question et voir à long terme. Voilà. Comme je t'ai dit, la formation. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation. À Fréjus, on est le premier club varois quand même. Hein. Il faut le dire. Voilà. Cannes, la formation à l'époque des Luis Fernandez et tout ça, ça marchait, il n'y avait pas de souci. Aujourd'hui, ils les ont matraqués. Ils ont matraqué ce club. Pourquoi? Parce que ça a été la politique du fric. Comme on fait à Fréjus là, Toulon. Ils ont été en division 1 il y a plusieurs années. Aujourd'hui, ils sont où? Ils végètent en division d'honneur. Pourquoi? Parce que voilà, c'est des équipes qui ont voulu faire cette politique-là. Ils sont premiers, Ouais, d'accord. On va dire qu'il y a une espérance de remonter. Heureusement. Non, mais après, c'est au niveau budget. C'est au niveau du fric mal géré. Oui, une mauvaise gestion.
Et c'est pareil partout. Mais c'est pas pareil pour le club de l'Étoile, parce que la gestion a été contrôlée, on est bon. Ouais, d'accord, la gestion a été contrôlée, mais bon, on voit quand même les choses, on voit quand même l'argent. Non, mais si on parle de gestion. On voit quand même l'argent jeté par la fenêtre. Non, ça, c'est autre chose. Voilà. On parle de gestion du club. On voit l'argent jeté il par est la sain. fenêtre. On voit l'argent jeté par la fenêtre. Aujourd'hui, on n'a pas. On a des stades, de foot. Mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas. Pourquoi pas mettre cet argent jeté par fenêtre dans les infrastructures? Pourquoi pas mettre cet argent voilà. Tu as demandé un rendez-vous au niveau justement des présidents oui, ou quoi? Oui, j'ai demandé, j'ai appelé. On m'a demandé d'appeler, j'ai appelé. On m'a dit qu'on me rappellerait, on m'a jamais rappelé. Donc moi, quand je vais voir les présidents, je vais les voir. Franchement, je vais, même si des fois ça part un petit peu souvent même ça part un petit peu voilà, parce que je dis les choses. J'en ai marre moi de voir des matchs à chaque fois finir. C'est une honte les matchs qu'on fait en ce moment. C'est une honte. Et les jeunes qui vont voir les matchs là, t'as vu des matchs de jeunes là? Je suis d'accord avec toi. Ces jeunes là qui vont venir ce soir, ils vont voir quoi comme spectacle? On leur demande de se battre sur le terrain tous les week-ends, de s'amuser, et après ils vont voir quoi? Ils vont voir des joueurs qui presque se battent sur le terrain, ils vont voir des joueurs qui prennent 2 cartons rouges par match, ils vont voir des joueurs qui ne se battent pas sur le terrain, ils vont voir des joueurs qui... C'est quoi? Alors aujourd'hui, que les joueurs ne viennent pas, ce serait déplacé, que les joueurs viennent voir les gamins aujourd'hui et leur disent il faut faire ci, il faut faire ça. D'accord? Les joueurs viendront voir les gamins sur les terrains quand eux ils se seront responsabilisés. Parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas responsabilisés. Mais ça, je leur jette pas la pierre. Comme je te dis, je jette la pierre à la politique sportive menée par le club depuis 5 ans, 6 ans. Est-ce que tu crois au maintien là, pour finir ce championnat? Tout va dépendre des matchs. Parce que là, on a des résultats en dents de scie. Puis on va avoir un calendrier très très compliqué. Déjà, on va parler de ce soir. Vannes, victoire. Moi, je vois pas comment. Petite victoire 1-0. Moi, je vais te dire un truc. Tu vas me dire, je suis pessimiste. Ouais. Les gens vont me dire, je suis pessimiste. Depuis que je te connais, tu es pessimiste. Non, pas depuis que tu me connais. Parce qu'il y a eu quand on était en CFA, je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais un optimisme parce que je voyais quelque chose. Il y avait une âme dans ce club. Une âme qu'aujourd'hui on a perdu, que le club a perdu. Bon, bref. Tu parles avant Guy David? Avant Guy David, il y avait une âme. Après, je sais pas. Après, j'étais. Période Guy David, je venais pas trop. Mais avant Guy David, je voyais il y avait une âme dans ce club. Voilà, aujourd'hui, heureusement, et je l'ai dit, heureusement qu'il y a des gens comme Charlie, comme d'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup, Charlie, et puis les éducateurs aujourd'hui qui sont les samedis là. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas d'âme, il n'y a plus d'âme dans ce club. Voilà, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Alors, la question c'était. Si tu crois déjà à la victoire ce soir. À la victoire. Franchement. Avec mon pessimisme éternel, je vois pas comment. J'espère que tu vas dire oui en tant que supporter. Je suis pour. Bien sûr, je serai au match et j'encouragerai Fréjus. Et si on gagne, je serai très content. Mais je vois pas comment on peut gagner avec contre Vannes, une équipe accrocheuse comme ça, avec une équipe. Aussi, est-ce que tu peux revendiquer d'être supporter de l'Étoile, toi? Ouais, je suis supporter de l'Étoile. Je suis supporter de l'Étoile. Le mot supporter, mais quand je vois des trucs qui me dérangent, je le dis et ça me. Oui, mais t'es supporter ou t'es pas supporter? Je suis supporter. Donc tu devrais croire à la victoire. Oui, mais je dis pas oui à tout et tu sais, pas amène à tout. Voilà. Non, mais juste dire voilà, ça va être dur, mais j'y crois. Tu peux me le dire ça? Mais non. Pourquoi dire que ça va être dur et après dire j'y crois? On sait que cette saison c'est un peu chaotique, on va pas se cacher. Mais si au fond de moi moi j'espère tout le temps. D'accord, mais si au fond de moi j'y crois pas. Je vais pas te dire à la caméra pour faire plaisir à tout le monde. Non, donc pour moi tu peux pas être supporter. Je suis supporter du club. Et si le club se maintient, je serai très heureux. Et si je me trompe dans 2 ans ou l'année prochaine en montant en Ligue 2, je serai très heureux. Et ça c'est clair. Et je n'y crois pas. Et ce soir contre Vannes, ça va être très dur. Très 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 dur. Certains ils disent que tu fais de la politique, c'est vrai? Tu fais de la politique? Oui, je fais un peu de politique. Tu es contre le maire de Fréjus, au niveau politique déjà? Oui. D'accord. Comme je dis, c'est pas. Est-ce que ça rejoint pas ce que je t'ai dit tout à l'heure en disant que le forum c'est aussi un tremplin pour toi au niveau politique? Politique et sport ne font pas mon mélange. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui. Mais tu sais bien que le maire est supporter comme toi et moi? Oui, je sais. Même si derrière il aide le club, mais c'est pas lui qui dirige. Demain s'il n'est plus à la mairie, on verra s'il viendra tous les soirs au match.
tu penses? On verra. Il n'est pas supporter dans l'âme, tu crois? On en reparlera. On verra s'il vient tous les soirs au match, j'espère. Hein. Ouais. S'il vient tous les soirs au match, ou s'il vient tous les soirs voir les matchs, je lui dirais ok. Et je suis pas sûr. D'accord. Je suis pas sûr. Parce que quand on vient, je critique pas, quand on vient 10 minutes après le coup d'envoi, chaque match. Est-ce que c'est pas parce qu'il est dégoûté un peu sur le fond? C'est le monde à l'envers. S'il est dégoûté de ses choix, c'est le monde à l'envers. Non, mais je sais pas. Voilà, donc, tu dis qu'il reste 10 minutes, c'est pour ça? Non, je dis pas qu'il reste 10 minutes. Je dis il arrive 10 minutes après le coup de début du match. Bah, c'est un homme qui a un emploi du temps bien chargé déjà. D'accord. D'accord. Tout le monde devait. Bah écoute Kevin, on va rester là, Oui. hein, en espérant, comme tu as dit, la victoire ce soir de Vannes. Ça va être compliqué. Non mais j'y crois. J'espère la victoire, bien sûr, j'espère la victoire. Et puis on se reverra. On fera le point, tiens, je te prends rendez-vous maintenant pour la fin de la saison. Pas de soucis. D'accord? Okay. Merci à toi. Ciao. Merci.